séance académique est ouverte. Je demande à l'assistance de respecter scrupuleusement le caractère solennel de la présence cérémonie. J'invite le secrétaire général académique à procéder à la lecture de la décision rectorale portant octroi d'un diplôme de doctorat honoris causa de l'Université de Kinshasa. Numéro 0310, Kinikin, bar 2011, du 12 décembre 2011, portant octroi du diplôme de doctorat honoris causa de l'Université de Kinshasa à M. Meladio Paye David. Directeur de l'Université de Kinshasa, Ville à la carte, numéro 8605 du 22 septembre 1986 de l'enseignement national, spécialement sur l'article 77 et 80, puis l'ordonnance numéro 92-025 du 3 octobre 1981 portant organisation générale de l'enseignement supérieur universitaire, spécialement à son article 26, puis l'ordonnance numéro 81 par 142 du 3 octobre 1981 portant création d'un établissement public dénommé Université de Kinshasa, spécialement à ses articles 5, 9 et 15, puis l'arrêté ministériel numéro 007 par Minesou, par Kabou, par Sigi, par 2009, du 31 janvier 2009, portant nomination des membres du comité de gestion de l'Université de Kinshasa, spécialement sur l'article 2e, puis l'arrêté ministériel numéro 115 par Minesou, par Camille, par EBK, par PK, par 2009, portant nomination de quelques membres du comité de gestion de l'Université de Kinshasa, spécialement son article 1er, puis l'arrêté ministériel numéro 040 par Minessu, par Camille, par MNN, par EBK, par KOB, par 2010, du 17 février 2010, portant nomination des membres du comité de gestion de l'Université de Kinshasa, spécialement son article 1er, puis l'arrêté ministériel numéro 174 par Minessu, par Camille, par CJK, par KOB, par 2010, du 11 octobre 2010, portant nomination des membres du comité de gestion de l'Université de Kinshasa, spécialement son article 1er, puis le procès verbal du conseil de la faculté des lettres et sciences humaines de l'Université de Kinshasa du 8 décembre 2011, quand il reçoit l'avis favorable du conseil facultaire à l'octroi du doctorat honoris causa à M. Meladio Paye David, vu la lettre référencée unique, bar CG, bar PKR, bar 4689, bar KK 2011, par laquelle le secrétaire général académique de l'Université de Kinshasa sollicite une décision rectorale d'octroi de diplôme honoris causa de l'Université de Kinshasa à M. Meladio Paye David, vit le dossier de M. Meladio Paye David, attendu qu'au regard de la contribution exceptionnelle du président au rayonnement de la civilisation négro-africaine à travers l'invention de l'écriture mandongue, il y a lieu de lui décerner sur mérite le diplôme de doctorat honoris causa de l'Université de Kinshasa. Le comité de gestion entendu décide et octroyé sur mérite le diplôme de doctorat honoris causa de l'Université de Kinshasa à M. Meladio Paye David. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente décision. Article 3. Le secrétaire général académique est chargé de l'exécution de la présente décision qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 12 décembre 2011, le recteur, professeur Jean-Bernard Bana Lassaï Abba. Je vous remercie. De la faculté des lettres et sciences humaines de l'Université de Kinshasa a présenté la biographie du candidat. Honorable sénateur
et députés. Excellences, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Excellences, Messieurs et Mesdames les membres du gouvernement présents. Éminence, représentants de l'Église kimbanguiste. Monsieur le recteur de l'Université de Kinshasa, Messieurs les membres du comité de gestion de l'Université de Kinshasa, Monsieur le recteur de l'Université de Kisangani, Monsieur le recteur de l'Université de Lubumbashi, Monsieur le recteur de l'Université Simon Kimbangu, mes chers collègues, Messieurs les étudiants, Mesdames et Mesdemoiselles les étudiantes, comme vous le savez, le temps s'écoule de façon irrémédiable. Et pendant que ce temps s'écoule, l'humanité semble s'éterniser sur la terre où il a décidé de camper définitivement. En dépit de ce qui ressemble à une éternité de l'humanité sur la terre, l'homme, je veux dire l'humanité, vit dans une inquiétude qui ressemble à une catastrophe. L'homme est demeuré inconsolable devant l'autre qui lui échappe de façon radicale et qui lui échappe avec son savoir, avec son être, avec ses aspirations. Dès que l'humanité a eu accès aux moyens de communication, et a fortiori la communication par l'écriture, tout se passe comme si l'humanité est désormais fascinée par sa propre invention de signes qui désormais lui permet de découvrir l'autre, de rompre la radicalité de l'autre, de rompre avec le repli sur soi, de rompre avec ses propres particularités, avec la réduction du cosmos à sa dimension du monde, avec le refus de l'échange, tout en cherchant aussi à construire son identité propre par l'écriture. La communication par l'alphabet ou l'écriture est un aspect de notre condition d'être homme, parce que l'écriture nous introduit dans la maison de l'autre. Et l'absence d'une écriture rend l'humanité complètement démunie. La naissance et l'invention de l'écriture bouleversent donc la communauté humaine, autant qu'elle permet de stocker la mémoire, de stocker le passé de l'humanité, de stocker les nombreuses traces de civilisation que l'accumulation des siècles et les catastrophes naturelles auraient dû effacer entièrement de la terre. L'invention de l'alphabet représente fondamentalement un progrès dans le développement et l'expansion d'une civilisation, dans la défense et l'illustration de celle-ci, dans la construction identitaire. Et aujourd'hui, dans cette salle, où chaque année académique, et pendant près d'un siècle et demi-siècle, les jeunes Congolais viennent témoigner de ce qu'ils connaissent, de ce qu'ils maîtrisent, grâce et par l'écriture, l'alphabet. L'objet de notre rencontre donc est de faire connaître un de nos compatriotes, parmi les plus illustres qui fréquenteront cette salle, Fabelagio Paï David, dont je me fais l'honneur de présenter. Excellence, Monsieur le ministre, Monsieur David Fabelagio Paï est né le 15 janvier 1957 à Gombe-Lotete, dans la province du Bas-Congo, en République démocratique du Congo. Il est né dans une famille de 10 enfants dont il est le seul garçon. Il
fait ses études primaires à l'école Sainte-Alphonse de Mbanzangoum. Il a poursuivi ses études secondaires au collège de Saint-Pierre de Kissantou et à l'école technique de Mbanzangoum. Il a été tenté de devenir machiniste, c'est-à-dire conducteur de train. Alors il s'est décidé d'aller effectuer un stage aux ateliers centraux de Mbanzangoum. Et à la fin de ce stage, il a été recommandé de poursuivre une formation de machiniste à Kinshasa. Et quelques mois ou quelques jours après son arrivée à Kinshasa, il a été appelé en Kamba pour se faire confier une mission en faveur de la race noire. En Kamba, en observant la portion non conduite, non conduite du mur de briques de sa chambre, M. David Wabeladio s'est rendu compte que les maçons, en agençant les briques pour ériger le mur, ont combiné sans s'en rendre compte les différentes formes de chiffres 5 et 2. Autrement dit, les lignes formées par la superposition des briques ne sont qu'une combinaison de deux formes qui ressemblent aux chiffres 5 et 2. Après 17 ans de méditation, ce qu'il avait eu comme inspiration, 17 ans de réflexion et de recherche sur les éléments clés de cette révélation, qui est une remarquable découverte pour l'humanité, M. Wabeladio est parvenu à inventer une écriture qu'il a appelée tout au début initiation aux voyelles et aux chiffres. Et bien plus tard, cette écriture sera baptisée écriture Mandoma. Ce qui veut dire littéralement écriture des Noirs, pour les Noirs, à la manière des Noirs. 17 ans de recherche avec l'assistance tout spirituel, tant spirituel, moral que financière du chef spirituel de l'église imbangiste, son éminence Yangenda Kuntima, qui lui a donné un bureau de travail avec secrétaire au centre d'accueil et de conférences de Kinshasa. Ce bureau est devenu depuis le siège social international du Centre de l'écriture négro-africaine Mandoma. Depuis lors, il mène une vie de conférencier et se rend familier dans les universités et autres milieux scientifiques, où il fait des exposés, prononce des conférences, apporte des entrevues, des leçons de Mandoma. Il est aujourd'hui à sa 260e conférence à travers le monde, notamment aux facultés polytechniques, des lettres et sciences humaines, des sciences de psychologie, des sciences de l'éducation, des sciences sociales, administratives et politiques, à l'université de Kisangani, à l'université de Lubumbashi, à l'université pédagogique nationale, à l'université catholique du Congo, à l'université Simon Kimbangu, à l'Institut supérieur des techniques appliquées, au centre de recherche en linguistique théorique et appliquée, à l'Observatoire des langues en République démocratique du Congo, à l'université Marion Wabi en République du Congo, à l'université Agostinho Neto en République d'Angola, à l'université de Lisbonne au Portugal, à l'université de Cologne en Allemagne, à l'université de Paris 8 Saint-Denis en France. Voilà, pour l'étranger. Mais la liste n'est pas exhaustive. M. David Wabeladio Faye est président du conseil d'administration du Centre de l'écriture Mandoma. Depuis 2006, il travaille en qualité de chercheur à l'université Simon Kimbangu. Et c'est cet homme-là que nous avons l'honneur d'accueillir dans cette salle de promotion, Monseigneur Luc Gillon. C'est cet homme-là, l'inventeur de l'écriture Mandoma, écriture qui sûrement va contribuer dans les prochaines années à la construction de notre identité propre, à l'identité de la République démocratique. J'ai dit au nom des facultés de lettres et sciences humaines de l'université de Kinshasa,
l'Université de Kisangani, l'Université de Lubumbashi. Je vous remercie. J'invite le doyen de la faculté des lettres et sciences humaines de l'Université de Kisangani à présenter le profil académique du candidat. Honorables députés et sénateurs, Excellences, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, à vos titres et grades, distingués invités, Monsieur Abiradio Baye, lauréat du jour, présente un parcours scientifique exceptionnel. Nous avons l'honneur de le retracer à 3 points suivants. Originalité de sa découverte, diffusion de l'invention et appréciation du monde scientifique. De l'originalité de la découverte. Alors que les écritures classiques consistent en analyse du flux oral du langage humain, c'est-à-dire partent de sons vers les signes, les mandongs, qui est l'écriture inventée par M. Abiradio, part des signes vers le son. En effet, le point de départ de cette écriture est constitué de 2 chiffres arabes, 2 et 5, dont les différentes combinaisons correspondent au son des langues et aux différentes combinaisons de ceux-ci. Cette écriture est apte à transcrire toutes les langues et toutes les formules scientifiques. Elle s'applique déjà aux langues bantoues, aux langues indo-européennes, notamment aux langues slaves, aux langues romanes, aux langues germaniques, à savoir l'anglais et l'allemand. De la diffusion de l'invention. Une découverte non diffusée n'a point d'avenir. Ainsi, pour faire connaître son écriture, M. Abiradio Baye de recours aux moyens de diffusion suivants. L'enseignement, les conférences et les publications. De l'enseignement. En tant qu'acteur lui-même, il enseigne le Mandombe à l'Université Simon Kibangu à Kinshasa, dans plusieurs autres institutions d'éducation nationale à travers le pays, ainsi que dans les centres socio-professionnels d'obédience cubaniste. En outre, le Mandombe est enseigné dans des chaires qui sont ouvertes dans quelques universités étrangères. De conférences. Je pense qu'ici, je ne peux plus y revenir parce que celui qui m'a précédé a donné une liste de conférences que M. Abiradio a animées ici au pays et à travers le monde. A publié un livre et une série de manuels d'enseignement, ainsi qu'un autre sur la méthodologie d'enseignement. Le livre publié s'intitule Histoire de la révélation de l'écriture Mandombe et il est paru à Paris aux éditions Armatan en 2006. Et puis une série de manuels de l'enseignement de Mandombe qui peuvent être exposés au public tout à l'heure. Il y a un autre ouvrage qui est sous presse. Des appréciations du monde scientifique. Aux différentes conférences animées par l'inventeur à travers le monde et ses publications, le monde scientifique a réagi
que ce soit dans le pays ou à l'extérieur du pays, et continue à réagir par des déclarations donnant ses appréciations et livrant des pièces appuyant celles-ci. Un nombre assez important d'appréciations se trouve consigné dans les livres d'or de l'inventeur. Nous en donnons ici quelques-unes seulement à titre purement illustratif. Appréciation. Par exemple, pour l'université de Kinshasa, il a été dit ceci en résumé des appréciations données par les scientifiques, les savants et qui travaillent au sein de cette université. Wabeladio est un savant. L'écriture Mandombe doit être enseignée à tous les niveaux. Il mérite le titre de docteur honoris causa. Il mérite réellement le titre de docteur honoris causa. Pour l'Université catholique au Congo, Wabeladio est un génie à qui on doit accorder le titre de docteur honoris causa. Pour l'ISTA, Wabeladio est un savant. Le Mandombe est une grande contribution au développement de la science. Pour UNIKIS, Wabeladio est un savant, une perle noire. Il mérite le titre de docteur honoris causa. Le Mandombe doit être enseigné au primaire, secondaire et supérieur. Pour l'université Simon Kibanga, Wabeladio mérite le titre de docteur honoris causa. Pour l'Académie de Beaux-Arts, Wabeladio est un as. Il mérite le titre de docteur honoris causa. Pour l'Université de Paris 8 en France, Wabeladio est un grand savant qui fait l'honneur de l'Afrique noire et de l'humanité. Il mérite le titre de docteur honoris causa. Pour l'Université de Cologne en Allemagne, Wabeladio a trouvé une écriture spéciale et scientifique. L'écriture doit être prise en charge par l'État congolais et doit être enseignée à tous les niveaux éducatifs. Il mérite le titre de docteur honoris causa. Alors, ces brevets et autres pièces de reconnaissance du mérite scientifique qui ont été accordées à M. Wabeladio. Ils sont nombreux, je cite au moins une dizaine. Il y a une attestation de reconnaissance de l'écriture négro-africaine, Mandombe, par l'UNESCO. 2. Attestation d'enregistrement de l'écriture négro-africaine, Mandombe, du ministère de l'Éducation nationale de la République démocratique du Congo. 3. Brevet d'invention attribué par le ministère de l'Éducation nationale, de l'économie nationale et de l'industrie de la RDC. 4. Diplôme de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, OMPI, à Genève. 5. Diplôme de la Fédération internationale des associations des inventeurs à Genève. 6. Diplôme du premier salon national des inventeurs et des techniques nouvelles de la RDC. 7. Diplôme de meilleur inventeur du Bas-Congo dans le monde académique et scientifique. Et enfin, copyright de la protection de l'écriture Mandombe aux États-Unis d'Amérique. Honorables députés et sénateurs, Excellences, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur universitaire, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, à vos titres et grades, distingués invités, comme nous venons de le constater, le profil du lauréat du jour présente un tableau plus que élogieux.
de scientifique, il mérite bel et bien le titre de docteur honoris causa. Nous vous remercions. Députés et sénateurs, Excellences, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Madame le secrétaire générale à l'enseignement supérieur et universitaire, Monsieur le directeur de cabinet et représentant de son éminence, l'Église Kimbangista, Monsieur le chef d'établissement et chers collègues, Monsieur David Wabeladio Payi, inventeur de l'écriture négro-africaine Mandombe, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les membres du comité de gestion, Messieurs les doyens de faculté, Mesdames, Messieurs les professeurs, Mesdames et Messieurs les membres des corps scientifiques et administratifs, techniques et ouvriers, Mesdemoiselles, Messieurs les membres de la coordination estudiantine, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, à vos titres et qualités respectifs. L'Université de Kinshasa est particulièrement heureuse et honorée de recevoir et de décerner, en collaboration avec les universités Simon Kimbangu, de Kisangani et de Lubumbashi, un doctorat honoris causa de M. David Wabeladio Payi. En effet, eu égard à la contribution importante de ces derniers à l'essor de la culture congolaise, en particulier et négro-africaine en général, par l'invention de l'écriture Mandombe, les établissements de l'enseignement supérieur et universitaire CIO ont jugé le candidat digne d'être élevé au grade de docteur honoris causa. À cette occasion, je suis heureux de souhaiter la bienvenue à M. Wabeladio Payi, aux honorables sénateurs et députés, à son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, et à nos invités, à tous les membres de la communauté universitaire de Kinshasa et au public. Cette importante cérémonie s'inscrit dans la mission de toute institution universitaire qui, en dehors de ses objectifs d'enseignement, effectuer ou encourager les recherches qui se caractérisent par l'inventivité, la créativité et l'innovation au service de la société. En ces jours, le génie créateur que nous avons l'honneur de consacrer revêt un intérêt tout particulier. En effet, il est membre d'un fils du pays, David Wabeladio, qui a puisé dans le patrimoine culturel du pays, la culture Bakongo, et inspiré par un autre digne fils du pays, le prophète Simon Kimbangu, mais pour le rayonnement de la culture négro-africaine. Honorable Excellence, Mesdames, Mesdemoiselles, si l'écriture Mandombe connaît des